Bonjour à tous, bonjour chers amis, jeunes entrepreneurs, et bienvenue à vous tous et merci de votre participation et votre présence à ce live. La nouvelle technologie ont cet avantage extraordinaire de nous réunir malgré les frontières, malgré les distances et malgré tous les obstacles créés par le contexte actuel marqué par la pandémie du coronavirus. Vous avez été très nombreux à marquer votre intérêt pour ce live. Vous avez été très nombreux à nous envoyer vos questions et à nous envoyer également des suggestions. Ceci a été très apprécié. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui me passionne particulièrement. L'entrepreneuriat de manière générale, mais la promotion des produits locaux aussi en particulier. Le potentiel des jeunes entrepreneurs que je rencontre, je côtoie au quotidien, la qualité de leurs produits, leur créativité, leur inventivité, tout cela m'impressionne. Vous savez, pour entreprendre, il faut de l'audace. Et nous savons à quel point les jeunes Togolais ont de l'audace. Et cette audace a du génie. Elle crée de la magie. Elle a un pouvoir extraordinaire. C'est grâce à cette audace que les jeunes Togolais proposent des produits inspirés, je le dis toujours, des recettes de nos grands-mères. C'est des produits qui rivalisent avec des produits importés. Moi, j'ai découvert de très bons produits naturels que j'utilise au quotidien. Pour les soins cosmétiques, le corps, les cheveux, je dois vous dire que le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile Neem, le savon noir que nous appelons Akotor ou Alibo, ils sont faits à base de différentes essences. Je vais parler du curcuma, du miel. Tout cela procure un bien-être. Pour la consommation alimentaire, nous avons des jus. Nous avons des boissons chaudes qui sont proposées à base de champignons, de kékéliba, de moringa, des compléments alimentaires, des thés de farine panifiables avec l'igname, le manioc, les plantains. Et puis des choses que nous avons perdues entre-temps, comme on l'appelle les noumévivi, par exemple, le soclésine, le caplo, le zouet, le nougat, des produits qui nous sont proposés maintenant par les jeunes. Les huiles, les bouillons à base de néré, de moringa, des épices de chez nous à base de gingembre, de girofle, etc. Nous avons du miel, nous avons la confiture, de mangue, de papaye, etc. Et au niveau de l'artisanat aussi, nous avons des produits d'art et artisanaux qui nous sont proposés pour aménager nos espaces de vie, nos espaces de travail, etc. Je dois vous dire que tout cela est sain. Les itinéraires techniques sont maîtrisés, sont connus. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que c'est issu du terroir. Ça valorise le produit du terroir. Et vous convenez avec moi que ceci procure une grande fierté nationale. Mais en même temps, ça donne du pouvoir d'achat à nos parents qui participent à la chaîne de production. Parce que pour un jeune qui doit transformer,
il lui faut de la matière première. La matière première, il faut la cultiver quelque part. Donc, tous nos parents, dans les fermes, à travers la consommation d'un produit, nous leur donnons du travail et nous leur donnons du pouvoir d'achat. Également, ça donne du travail au jeune lui-même qui se crée son travail, mais aussi qui se fait aider par d'autres jeunes et donc, par ce biais, leur donne du travail. Mais c'est aussi également qu'aujourd'hui, le label togolais est connu à l'international. Je me rappelle des jeunes qui ont été invités par l'ambassadeur du Togo en France lors du 27 avril, il y a 2 ans, pour aller exposer les produits togolais, pour faire connaître ces produits. Et aussi des jeunes qui ont été primés à l'international. Donc aujourd'hui, le label togolais est connu et il est très apprécié. C'est une réelle fierté pour nous tous. Donc voilà, chers amis, en guise d'introduction, ce que je voudrais dire est aussi vous dire que nous avons pris le temps de travailler sur les questions que vous nous avez posées. Il y a des questions qui sont techniques et qui demandent que les dispositifs d'accompagnement des jeunes apportent des réponses, mais il y a des questions qui nous challengent davantage parce qu'il y a des choses qui se font. Donc, à travers vos questions, on s'est dit on peut encore mieux faire. Et également, comme je l'ai dit, il y a pas mal de questions, de suggestions, pardon, qui sont de très, très bonnes suggestions qui vont aider les mécanismes d'accompagnement de l'État togolais à vous apporter un plus dans votre parcours entrepreneurial, dans votre aventure entrepreneuriale. J'ai choisi quelques questions, mais après aussi, nous aurons le plaisir de vous laisser poser des questions. Si vous n'avez pas satisfaction par rapport aux premières questions, aux réponses qui ont été posées. Alors, il y a une question sur, qui dit, par exemple, quelle est la part de l'habitude consommatrice dans la promotion des produits locaux. L'internaute a trouvé l'initiative admirable et a posé cette question. Alors, ce que je voudrais dire, c'est ça, c'est que il faut reconnaître que la part de l'habitude consommatrice est encore faible dans notre pays. Elle est très faible. Et nous pensons que cette tendance, nous devons la changer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un ministère en charge de la promotion de la consommation locale qui est créé. Donc, cela dénote une réelle volonté politique de faire en sorte que les Togolais connaissent encore plus les produits proposés, mais également les consomment. Nous savons également que c'est tout un processus parce que il y a eu cette mesure présidentielle, il y a 2 ans, qui fixe un quota de 25% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs de femmes. Et nous pensons que c'est un début parce que avec ce genre de mesures, on nous amène, on nous pousse à aller vers ces jeunes entrepreneurs qui proposent des produits locaux. Nous pensons également que des efforts doivent quand même être faits par les entrepreneurs eux-mêmes. Parce que pour permettre aux gens de consommer, il faut susciter la consommation. Il faut donner envie de consommer. Et donc, il faut rassurer le client. Donc, amélioration de la qualité, d'abord, du produit. Que le client te dise ce que je consomme, je ne vais pas le consommer, tomber malade, mais je sais que ce que je consomme est sain pour moi. Et donc, la qualité, elle est importante. Également, les emballages. Donc, il faut que ça soit très attractif pour que les jeunes, que le client puisse consommer. Et je sais que c'est à travers notre consommation que les jeunes entrepreneurs pourront disposer de plus de ressources pour apporter ces améliorations. Parce que quand ils font une première proposition, on consomme, on leur fait des retours, ils améliorent et de plus en plus, ils peuvent augmenter leur production. Il y a aussi une autre question
d'un internaute qui dit « Je voudrais connaître les mécanismes existants qui sont mis en place par le gouvernement pour appuyer la transformation des produits locaux. » Une très bonne question. Nous savons que des mécanismes ont été mis en place par l'État togolais dans le cadre du plan stratégique pour l'emploi des jeunes. Et un des axes majeurs, c'est l'entrepreneuriat. Comment accompagner les jeunes à entreprendre. Et donc, sur ces 10 dernières années, nous avons vu comment tous ces dispositifs qui ont été mis en place, notamment le FAEJ, le PRADEB, la NPGF, le PAEJ-SP et plus récemment le MIFA, comment tous ces mécanismes qui sont mis en place pour accompagner les jeunes ont donné des résultats. Mais je dois dire que c'est des mécanismes qui accompagnent des jeunes sans expérience entrepreneuriale, un jeune qui n'a jamais entendu parler d'entrepreneuriat, mais qui, parce qu'il est accompagné, aujourd'hui, devient un entrepreneur affirmé et qui peut même aller sur le marché international. Également, des entrepreneurs chevronnés sont accompagnés. Je vais dans l'exemple du promoteur du thé Kenkeliba. Je veux donner l'exemple du promoteur de thé Champizo, des boissons Champizo. L'exemple de Choco Togo, de jus délice, de Timati, Africube, pour ne citer que cela. Parce que j'ai vu le début de ces jeunes et je vois comment ces jeunes s'affirment aujourd'hui sur le marché. Et ça fait plaisir. C'est des jeunes qui excellent dans la transformation des produits locaux et qui font la fierté de notre pays sur le plan international. Donc, en dehors des formations qui sont proposées à ces jeunes pour renforcer leur capacité entrepreneuriale, il y a également des formations métiers. Mais il y a un point qui est important que je souligne, c'est le soutien qui est apporté aux jeunes pour la certification des produits. Par exemple, il y a des conventions qui existent entre le FAEJ et l'ITRA ou entre le PAEJ-SP et l'ITRA. Et il y a également un accompagnement qui est proposé à ces jeunes pour améliorer leurs emballages. Parce que vous savez qu'il y a des jeunes qui souhaitent sont incubés. Par exemple, à Nuyandab, j'ai rencontré moi-même une jeune dame qui était en pleine incubation et qui travaille sur l'amélioration de l'emballage de son produit. La jeune qui propose le djempoumé, etc. Il y a également un soutien qui est apporté aux jeunes pour leur participation à des foires. J'ai parlé tout tantôt des jeunes qui sont invités dans les ambassades pour exposer leurs produits. Mais ce que je dois dire, ça dénote une réelle volonté politique de l'État sous l'impulsion du chef de l'État. Parce que ça s'est traduit dans l'axe de notre plan national de développement 2018-2022 qui met particulièrement l'accent sur la transformation des produits locaux, ceci pour créer de la valeur ajoutée. Et également l'adoption de la chaîne de valeur, de l'approche chaîne de valeur et le financement des PME, PMI structurants pour tirer le marché. Tout cela permet de renforcer la capacité des jeunes à nous offrir des produits. Je donne toujours l'exemple du PAEJ-SP avec des structures comme Agrocom, QSI, NSCPA, etc., des jeunes qui vraiment ont choisi de faire de la transformation et qui sont soit des entreprises structurantes, des agrégateurs ou alors qui s'organisent dans des groupements pour pouvoir faire de la production. C'est toute une chaîne. Donc, pour nous, les mécanismes existants dans notre pays ont fait germer des jeunes champions, des jeunes qui aujourd'hui n'ont rien à envier à d'autres jeunes d'Afrique ou d'autres continents, mais qui proposent des produits extraordinaires et qui font la fierté dans notre pays. Une troisième question qui dit ceci, ben, c'est bien de consommer des produits locaux, mais dites-nous que faire face à la cherté de ces produits vu notre niveau de vie au Togo. Vous savez,
généralement, les coûts de production sont élevés au regard de la faible quantité produite et des moyens qui sont utilisés. J'ai un peu un profil aussi secteur privé, donc je sais de quoi je parle. Hein. Mon passage dans une industrie de plastique me permet de bien comprendre ce genre de problématiques. Donc, les coûts de production, ils sont élevés quand la quantité produite est faible. Plus la quantité augmente, mieux on gère les coûts de production. Également, les moyens de production, c'est-à-dire que quand les gens n'ont pas le moyen de s'acheter des équipements ou bien d'automatiser la production, ben, également, ça a un impact sur le coût. Et nous devons renverser cette tendance-là. Il faut augmenter la production avec des méthodes industrielles ou semi-industrielles. Nous y sommes. Et il faut également que le jeune lui-même soit très dynamique, proactif pour disposer d'un marché et que la demande de ce marché qui existe implique qu'il puisse aussi mettre les moyens pour pouvoir investir et proposer des produits. Cela demande que nous consommions déjà ce que les jeunes produisent aujourd'hui. Plus nombreux nous serons pour consommer, plus le jeune aura les moyens aussi de bien faire et plus aussi nous aurons, avec les mécanismes que nous mettons en place, nous pourrons les mettre en relation avec les institutions financières pour pouvoir les accompagner. Et ça, ce n'est pas seulement l'État qui peut seul le faire, mais nous avons notre rôle, l'État a son rôle, les institutions financières ont leur rôle également. Et les jeunes aussi ont leur rôle à jouer. Donc, c'est par notre consommation que nous créons des conditions de réduction du coût de production et donc du prix des produits locaux. Ceci étant le prix de plusieurs produits locaux, tu dois avouer, au niveau quand même des produits importés, des fois même moins avec une meilleure qualité. Hein. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces produits ne me mentiront pas. Donc, ce que nous retenons ici, c'est qu'on doit constamment travailler sur la qualité des produits et nous devons également continuer par accompagner ces jeunes-là pour avoir accès à des moyens de production qui leur permettent d'agir sur les coûts de ces produits. Une autre question, c'est par ce temps de Covid où les pauvres pays comme le Bénin, le Togo et autres disposent de petits ou bien de peu de moyens pour accompagner les jeunes et fragiles promoteurs que nous sommes. Quel avenir pour nos projets? Vous savez, cette pandémie a eu des conséquences et continue d'avoir des conséquences sur la plupart des secteurs d'activité de l'économie. Ce n'est pas seulement au Togo, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout dans le monde entier. Les secteurs qui ont été les plus touchés, nous le savons, c'est le secteur de l'hôtellerie, c'est le secteur des voyages, etc. Mais cette pandémie a révélé aussi des opportunités pour la consommation locale. Donc, c'est une belle occasion pour les entreprises locales de conquérir le marché local. Et donc, nous pensons que ça doit être une source d'innovation pour les jeunes entrepreneurs, une innovation dans la recherche de solutions aux contraintes qui ont été générées par le coronavirus. Et pour accompagner les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, le gouvernement togolais a pris des initiatives à destination de ces jeunes entrepreneurs. Par exemple, le FAEJ finance la trésorerie des jeunes entrepreneurs en difficulté et qui souhaitent être accompagnés. Ce n'est pas obligatoire, il faut que le jeune démontre les efforts qu'il fait, comment il contrôle les choses et il en fait la demande. On étudie avec lui-même dans une approche totalement participative et on apporte la solution. Il y a également le MIFA qui apporte à travers la garantie souveraine de l'État, apporte également un accompagnement aux jeunes pour le financement avec les banques locales d'un certain nombre d'entrepreneurs. Nous avons d'autres dispositifs comme la NPGF qui continue également d'accompagner le financement des jeunes. Mais je le dirai toujours,
travailler davantage, chercher, innover pour toujours faire la différence. Donc, la balle est toujours d'abord dans notre camp. Et quand vous rassurez, on peut maintenant vous accompagner. Parce qu'on a vu, on a des jeunes qui ont été accompagnés et puis qui n'ont pas tenu à leurs engagements. Et donc, finalement, des fois, ça décourage même les institutions de finances que nous allons démarcher, hein, et qui après nous disent, ah ben voilà. Donc, nous avons tous pour responsabilité de respecter les engagements et pour donner envie d'aider plus. Donc, sur cette question, l'opportunité existe pour les jeunes de pouvoir proposer des produits parce que, vous savez, quand les frontières sont fermées, la demande est toujours là. Les gens doivent manger, doivent se vêtir, etc. Donc, c'est vraiment l'opportunité là pour proposer des choses au marché. La culture Made in Togo, est-ce que c'est encore du bluff ou c'est un concept plus? Je dirais non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est juste un appel à consommer togolais. Dans notre pays, plusieurs entrepreneurs se battent pour mettre des produits de qualité sur le marché. Donc, quand nous les consommons, nous contribuons au développement de notre économie et nous contribuons également tous à réduire le chômage. C'est simplement cela. Le Made in Togo doit être une fierté pour chacun. Et quand nous consommons, que nous trouvons qu'il y a quelque chose à améliorer, nous faisons ce retour-là et ça pousse les gens à améliorer. C'est tout simplement cela. Mais si nous ne consommons pas, comment est-ce qu'on peut apprendre à faire avec, à vivre avec? Donc, nous avons tous intérêt à ce que le Made in Togo soit une réalité et que c'est une question de fierté nationale. Voilà. Vous incitez les jeunes à entreprendre, c'est bien, mais une chose est de créer son entreprise et l'autre est de survivre, c'est vrai. Alors, quelles sont les mesures mises en place pour aider à pérenniser ces entreprises? Vous avez raison. Entreprendre, ce n'est pas facile. Et je dis encore bravo à tous ces jeunes qui ont pris sur eux d'entreprendre. Mais c'est un parcours jonché de difficultés, d'obstacles. Et c'est d'ailleurs pour ça que les mécanismes que nous mettons en place accompagnent le jeudi JOS, le mercredi de l'entrepreneur. Tout cela pour aider le jeune à pouvoir contourner les différents obstacles. Et tout ceci également pour aider à pérenniser. J'ai vu des jeunes qui avaient zéro, qui n'avaient rien du tout, qui aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi à rembourser leur premier crédit de 500 000 ou de 1 million, ont réussi à avoir un crédit de 5-6 millions. Ils les ont bien remboursés, ils ont bien développé leur activité, ça a rassuré tout le monde et ces jeunes ont été mis en contact avec des institutions financières, Ecobank, la BOA, et ils sont des processus très avancés et ces jeunes peuvent bénéficier des crédits plus importants à partir de 20 millions, 50 millions. J'ai vu des jeunes aussi qui exportaient 1000 tonnes, qui se retrouvent avec aujourd'hui 12 000 tonnes de produits soja, qui reçoivent des crédits de 1 milliard et qui remboursent en 6 mois. Donc, c'est possible. Et quand vous avez affaire à ce type de jeunes entrepreneurs, tout le monde est rassuré parce que le risque est partagé sur toute la chaîne, les engagements sont respectés et vous allez voir que les gens ont envie de donner plus, de faire grandir. Et quand on fait grandir, on pérennise l'activité. Donc, la pérennité d'une entreprise, c'est fonction de plusieurs facteurs. Il y a la capacité d'entrepreneur pour lui-même, ça c'est important, je reviens dessus, c'est lui l'entrepreneur, c'est lui qui produit, qui transforme, qui distribue, sa capacité. Et nous renforçons cette capacité-là. C'est la maîtrise du projet par l'entrepreneur. Il faut que l'entrepreneur fasse l'effort de maîtriser son projet. Et notre rôle, c'est de l'accompagner aussi. La résilience du promoteur face aux difficultés. La résilience du promoteur. Je l'ai dit, c'est jonché de embûches, de difficultés. Rien n'est facile dans la vie, mais comment nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Quel effort nous faisons pour pouvoir contourner, dépasser
C'est ça, la résilience du promoteur. L'accès au financement. Nous sommes là, nous aidons, nous savons qu'il faut faire plus, nous savons qu'il faut améliorer les circuits pour vite répondre à ces besoins, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est trop long, pourquoi ?» Oui, nous faisons l'effort de travailler sur ça. Et le marché. Mais le marché est important et nous tous, nous devons y contribuer. Le marché local, le marché à l'international, comment nous accompagnons, parce que le marché international a des exigences. Pour entrer sur le marché AGOA, il faut respecter les exigences. Pour entrer sur le marché européen, il y a des exigences. Et ceux qui ont réussi, nous diront que c'est parce qu'ils ont fait l'effort de respecter les exigences de ces marchés. Donc, nous tous, nous devons y travailler. Donc, à travers le FAEJ, le PRADEB, le PAEJ-SP, la LPGF, le MIFA, nous renforçons la capacité, nous facilitons l'accès au financement, nous faisons le coaching, le mentoring, le mentorat, le partage d'expérience, l'appui à l'accès au marché. Tout ça, c'est des mesures qui sont prises pour soutenir les entrepreneurs. Ce que j'aime particulièrement, c'est que quand les jeunes réussissent, ils veulent partager. Et quand on partage, on s'enrichit et on avance. Ça, c'est extraordinaire. La mesure des 5% également permet de pérenniser l'activité des jeunes. La mise en place des lignes de financement pour les besoins de trésorerie, j'en ai parlé tout à l'heure, la mise en relation avec certaines institutions financières, tout cela contribue à rendre pérennes des entreprises qui émergent. J'ai donné des exemples. On peut en donner d'autres. Comment faciliter la vente et la consommation des produits locaux dans les villes? C'est vrai qu'il faut absolument que le produit soit visible quelque part pour qu'on puisse le trouver. Je sais que les jeunes eux-mêmes mettent des produits dans les supermarchés. Vous allez à Cara, il y a des endroits où on peut trouver des jeux. Nous avons ce que nous appelons la CAGENT, la centrale d'achat pour les jeunes entrepreneurs. Et il y a la Togosime, la vitrine par excellence où on peut trouver les produits des jeunes. Et cette jeune dame a été primée à l'international, a reçu le premier prix de la francophonie. Dans les stations d'essence, on peut trouver les produits des jeunes. Il y a la vitrine de la FAO. Donc, il y a plusieurs endroits. On doit en créer plus. Il y a cette possibilité de les trouver aussi en ligne. J'ai vu des initiatives excellentes d'achat et de vente en ligne. En tout cas, il faut tout faire pour que ces produits-là soient visibles. Mais c'est important de soigner l'extérieur, le côté, le branding pour montrer que, pour donner envie de consommer. Ça, c'est important. Donc, je disais que les meetings se mettent en place un peu partout. Il y a une récente initiative du ministère de l'Agriculture qui est très bien, qui permet d'installer des présentoirs au sein des institutions publiques. Je pense que c'est toutes ces actions-là qui vont aider à connaître davantage le produit, mais à le consommer. Mais la décision de consommation, ça vient de chacun. Donc, si chacun décide de consommer, je vous assure que ça donnera de très, très bons résultats. Donc, il faut travailler davantage sur le réseautage aussi. Hein. C'est, par exemple, la jeune qui fait Togosime, ben, elle se met en réseau avec les autres jeunes qui font la production. Donc, le réseautage, et je crois qu'il faut vraiment faire preuve de dynamisme. C'est important. Quelle garantie l'État togolais donne aux jeunes entrepreneurs des produits locaux dans la mesure où ces produits locaux ne sont pas consommés par les Togolais? Nous savons tous que les produits venant de la Chine coûtent très moins cher que nos produits locaux. Le rôle de l'État dans la non-consommation de nos produits. On revient c'est toujours la même problématique. Hein. Les produits locaux comme les boissons, le thé, le chocolat, les épices, le bouillon, les tissus, tout cela sont de plus en plus consommés par les Togolais. Il faut reconnaître, même s'il est vrai que il y a certains produits qui n'arrivent pas à concurrencer les produits importés. Il faut reconnaître ça aussi. Mais
Ça va venir, à mon avis. Ça va venir, et on doit y travailler. Des solutions pérennes tenant compte de la réglementation communautaire mondiale sont au fur et à mesure trouvées par le gouvernement à travers le ministère en charge de la promotion de la consommation locale. Par exemple, un exemple tout récent, c'est l'interdiction de l'importation du tilapia dans le pays. Et cela a boosté la production de ce produit et la consommation locale. Et il y a également l'accompagnement des producteurs de riz pour une production massive et de qualité et pour substituer progressivement les importations de la brasserie. Aujourd'hui, la brasserie prend des produits locaux de riz pour sa production. Je dois vous dire juste que il y a une réelle volonté politique avec ce ministère dédié à la promotion de la consommation locale qui est créé. Donc, pour nous, je vous assure que il y a un bon début, il y a un effort qui est fait, mais maintenant, il faut que cet effort-là soit collectif et vous allez voir que ça va créer de la magie. Une autre question qui demande, est-ce qu'il y a des mesures fiscales spécifiques qui sont mises en place par l'État pour accompagner les primo-entrepreneurs au lancement de leur activité? Je vais juste dire qu'il y a l'exonération de la taxe professionnelle unique qui est prévue sur les 2 premières années de création. Les entrepreneurs bénéficiaires des mécanismes de l'État ou qui sont inscrits au centre de gestion agréé bénéficient d'une réduction de 40% de l'impôt sur le revenu de la première année jusqu'à la 4e année à compter de la date d'adhésion. Mais ce que je dois dire, c'est que c'est vrai, les mesures fiscales, toutes ces mesures spécifiques sont mises en place. Mais il faut absolument que nous sachions que progressivement, on peut renforcer ces mesures, tenant compte de l'intérêt que nous tous nous accordions à la chose. Donc, je vais juste dire que ce qui est fait, c'est bien, mais c'est peut-être possible de mieux faire et c'est ensemble que nous y travaillons. Mais c'est déjà très bien avec ce qui est mis en place. Il y a quelqu'un dit, je me suis toujours demandé, Madame le ministre, pourquoi au cours des manifestations publiques du gouvernement, on voit des produits importés. Qu'est-ce qui explique le peu d'intérêt des pouvoirs publics pour la valorisation des produits locaux? D'abord, il n'y a pas peu d'intérêt. Je viens de dire qu'on travaille sur la promotion de la consommation locale. On y travaille. Ça, c'est la première chose. Des dispositions sont en cours pour pouvoir accompagner cette promotion de la consommation locale. Ça, c'est un. Mais la deuxième chose, c'est que les jeunes entrepreneurs, progressivement, doivent faire un effort, ils doivent faire preuve de proactivité par eux-mêmes pour s'inscrire dans les bases de données des prestataires de services, de fournisseurs, pour qu'on puisse les consulter. C'est important. Je connais des institutions, quand elles veulent vous envoyer des petits, faire des gestes à des occasions précises, c'est des produits locaux. Ils vous envoient du miel, ils vous envoient de la confiture, ils vous envoient le thé, ils vous font un panier. Des fois, c'est le Faïège qui aussi fait des paniers, propose des paniers de tous ces produits-là qu'il envoie pour qu'on puisse connaître ces produits-là. Et lors des manifestations, nous faisons l'effort que les produits locaux, que ce soit les jus, la confiture, le miel, que ces produits-là soient présents sur les présentoirs pour que ça soit exposé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est fait. Mais je reconnais que c'est quelque chose qui doit être amplifié. Donc, un intérêt, oui, mais il faut renforcer cet intérêt-là pour valoriser les produits locaux. Si toutes les manifestations, effectivement, à toutes les manifestations, on peut vraiment dire, OK, au moins 40% ou 50% des produits locaux
Je crois que ça va aider les jeunes et je crois que c'est quelque chose sur laquelle le ministère en charge de la promotion de la consommation locale va travailler. Donc, mais je dis toujours, beaucoup plus de proactivité des jeunes eux-mêmes et nous, tous, nous devons changer de comportement pour pouvoir consommer. Et je sais qu'un changement de comportement, ça prend du temps. Et nous tous, nous devons y travailler. Il y a une question, je dis, pourquoi les produits locaux ne tirent pas suffisamment de revenus de vente de leurs produits? Pourquoi les producteurs locaux ne tirent pas suffisamment de revenus de vente de leurs produits? Je crois qu'il faut distinguer les producteurs locaux parce que les raisons ne sont pas toujours les mêmes. Les producteurs paysans, par exemple, entre guillemets paysans, ils doivent utiliser les intrants de qualité, ils doivent utiliser les bonnes techniques de production pour améliorer leur rentabilité. Ils doivent accéder au marché pour écouler leurs produits. Et le MIFA joue un rôle, le mécanisme incitatif financement agricole vient jouer un rôle important pour pouvoir s'assurer que les producteurs ont des intrants de qualité, qu'ils ont les bonnes techniques de production et tout cela pour améliorer la rentabilité. Et quand la rentabilité est améliorée, effectivement, le revenu, bien évidemment, est OK. Maintenant, pour que les transformateurs tirent suffisamment de revenus de leurs produits, vous convenez avec moi qu'il faut une production de masse. Et pour cette production de masse, vous convenez avec moi, il faut des consommateurs. Donc, c'est à chacun de nous de devenir le client de ces jeunes entrepreneurs pour qu'ils gagnent, qu'ils aient suffisamment de revenus. Parce que plus nombreux nous serons, mieux sera pour eux parce qu'ils vont maîtriser leur coût de production et ils vont tirer davantage de revenus dans leur activité. Il y a quelqu'un qui demande, qui voudrait savoir quelles sont les mesures d'accompagnement des jeunes producteurs. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que j'ai répondu déjà à cette question. C'est les dispositifs que j'ai énumérés tantôt. C'est le FAEJ, le PADEB, le PAEJ-SP, la NGPF, le MIFA, etc. Tous ces dispositifs accompagnent, proposent un accompagnement technique et financier aux jeunes entrepreneurs. Mais une chose sur laquelle je voudrais insister, l'accompagnement technique, il est primordial. Je connais des jeunes, ils ont eu l'accompagnement technique, après ils ont dit non, nous n'avons pas besoin de financement, nous savons nous débrouiller avec cet accompagnement technique. Parce qu'ils savent, ils ont eu des outils sur comment élaborer un plan d'affaires, quels sont les éléments clés de ce plan d'affaires, qu'est-ce qu'il faut faire. On les a aidés à transformer leur idée donc, en plan d'affaires. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc, cet accompagnement technique, il est primordial. Quand vous maîtrisez le côté technique, le côté financier devient plus facile. Et donc, j'insiste là-dessus, ces dispositifs apportent beaucoup plus un accompagnement technique. Et ça permet de mitiger le risque. Quand on a une bonne maîtrise du projet au niveau technique, je vous assure, ça rassure tout le monde, y compris les investisseurs, y compris les institutions financières. Et donc, j'insiste sur l'accompagnement technique et le financier, c'est-à-dire que les dispositifs que nous avons en place de l'État permettent de rassurer les institutions financières. C'est une forme de garantie pour dire, nous avons bien formé les jeunes, vous pouvez leur faire confiance, nous sommes là pour faire le suivi, nous sommes là pour aider à ce que le jeune puisse comprendre ses responsabilités, qu'il respecte ses engagements et qu'il puisse. Donc voilà le travail que ces dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement proposent pour les jeunes. Et l'accompagnement, il est technique, il est financier. Il y a eu d'autres questions, mais je pense que les questions, elles se recoupent. J'ai trouvé qu'il y a une question pertinente sur le MIFA.
Donc, je vais terminer par là et puis après, je vous donnerai la possibilité de poser d'autres questions si vous en avez. C'est que la question, la voici. Le MIFA, mécanisme incitatif et financier agricole basé sur le partage des risques, à mon avis, c'est l'internaute qui s'exprime ainsi, est une bonne initiative du gouvernement togolais, appuyée par le chef de l'État lui-même, pour venir en aide aux agriculteurs togolais afin de mécaniser le secteur. Et l'internaute dit, nous saisissons l'occasion donc pour remercier le chef de l'État pour cette belle vision, cette vision noble et prospère, et le félicite le chef de l'État pour sa bonne volonté de réformer l'agriculture. Et ils disent après que l'octroi des tracteurs à cette population laborieuse et paysanne en majorité ne va que, puisque va stimuler un rendement spectaculaire agricole pour faire face à une autosuffisance alimentaire. Donc la question, c'est ceci. Que dire du prix de ces tracteurs vis-à-vis des capacités socio-économiques et financières du citoyen lambda qui peine dans sa majorité à se payer un attelage d'une paire de bœufs qui coûterait environ 500 000 francs? Ça, c'est la question. Alors, je me suis rapproché quand même des responsables du MIFA, et la réponse, la voici. Les tracteurs achetés par les entreprises de prestation de services de mécanisation l'ont été auprès d'un fournisseur privé et non auprès du MIFA. Donc, comme je le dis, MIFA joue le rôle d'intermédiaire, il joue un rôle de facilitation. Avec sa garantie financière, le MIFA a accompagné les entrepreneurs à accéder plus facilement au financement auprès des banques pour l'acquisition des tracteurs. C'est vraiment l'occasion de passer la bonne information. Donc, le MIFA, avec sa garantie financière, a accompagné les entrepreneurs à accéder au financement auprès des banques pour l'acquisition des tracteurs. Le rôle du MIFA, nous savons, c'est de structurer le marché de labour pour ces entreprises de mécanisation en les mettant en lien avec les producteurs, les coopératives pour les labours. Ça, c'est le rôle du MIFA. Producteurs, coopératives qui bénéficient également de l'accompagnement du MIFA pour disposer des ressources nécessaires au labo via les financements bancaires. En aval, ils ont un marché pour la vente de leur production. Et donc, par cette structuration, le MIFA organise les différents maillons de la production. Le MIFA n'intervient pas dans la fixation des prix lors des transactions entre l'entrepreneur qui est une entreprise privée qui a librement contracté. Donc, les entreprises privées contractent librement entre elles. Le MIFA s'assure qu'il y a entente entre les parties et apporte son accompagnement pour une bonne structuration de la chaîne de valeur objet du marché. C'est la même approche que pour le PAEGSP. Il veille également à ce que chaque partie respecte ses engagements. Vous voyez, on revient toujours sur la question du respect des engagements. Et dans ce cas, des tracteurs, il veille à ce que la qualité des produits vendus corresponde au prix de vente et que le service après-vente soit effectif, que les assurances soient payées, que les assurances payées soient actionnées pour couvrir les dégâts en cas d'incident. Voilà ce que le MIFA nous a donné comme élément de réponse par rapport à cette question qui permet de clarifier le rôle. C'est un rôle de structuration, de facilitation et un rôle de suivi pour faire en sorte que la rentabilité soit au rendez-vous, et aussi pour permettre l'accroissement des revenus des producteurs ou alors des jeunes entrepreneurs agricoles. Voilà, donc j'ai essayé de passer en revue toutes les questions, la plupart des questions, beaucoup de questions se recoupent, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que chacun a un rôle important. L'État a un rôle, l'État joue son rôle. Vos feedbacks nous permettent à l'État d'améliorer son accompagnement, les structures d'accompagnement, parce que ça permet d'améliorer leur action.
que ça soit effectif. Donc, leur suivi sur le terrain permet également d'améliorer le travail des jeunes entrepreneurs. Les jeunes eux-mêmes ont ce rôle important de voir leur capacité renforcée. Ils doivent être proactifs, ils doivent être dynamiques, ils ne doivent pas baisser les bras devant les difficultés. Et voilà. Et puis, il y a aussi nous tous qui constituons la communauté des consommateurs. Nous devons encourager ces jeunes. Nous devons tester ce qu'ils nous proposent. Nous devons leur donner une chance de dire nous pouvons faire quelque chose. Et quand nous consommons, nous les encourageons. Et quand nous le faisons ainsi, et nous donnons leur retour, ils améliorent ce qu'ils nous proposent. Et c'est voilà comme cela que je vois la chose. C'est une action, à mon avis, qui doit être citoyenne. Ça interpelle tous les Togolais. Donc, j'ai passé en revue les questions qui me sont posées, la plupart. Au départ, j'avais dit, je connais juste 3-4 questions, mais bon, j'ai trouvé l'exercice passionnant, donc j'ai fait l'effort de passer en revue la plupart des questions. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Existe-t-il des partenariats entre le ministère et les médias? Oui, pour la visibilité des entrepreneurs. Oui, il y a 3 ans, au moins, il y a eu une convention de partenariat qui a été signée avec le ministère en charge de la communication pour permettre une grande visibilité des produits des jeunes entrepreneurs. Et c'est grâce donc à ce partenariat qu'il y a des reportages qui ont été proposés, des jeunes sont invités dans des émissions, etc. Peut-être qu'on a tendance à oublier que cette convention, ce partenariat existe. Nous allons peut-être réactiver cela pour que les jeunes sachent qu'il y a ce partenariat qui existe entre le ministère et les jeunes. Maintenant, au niveau, avec les médias, disons, publics ou privés, nous essayons toujours, via le FAEJ, de toujours apporter notre accompagnement. Mais c'est d'abord le jeune lui-même. Hein. Quand on est sur un marché dans ce domaine-là, il faut vraiment montrer qu'on est capable d'aller vers, de démontrer ce qu'on sait faire. Mais surtout pour les entrepreneurs qui sont très, très jeunes, il y a aussi quelquefois l'accompagnement que nous faisons. Et donc, les retours sur ce qui a été fait jusque-là nous permettront certainement d'améliorer l'action qui a été menée dans le cadre de cette convention qui a été signée avec le ministère de la Communication. C'est des suggestions. C'est ça? C'est des suggestions. OK. Non, non. Alors, il y a des suggestions qui viennent. Bon, d'abord, les premières suggestions, nous avions noté des suggestions, puis ça continue d'arriver. Hein. J'avais des suggestions. Il y a un jeune qui dit, je suggère que le petit déjeuner et le déjeuner de tous les événements du gouvernement, ou le déjeuner sponsorisé par une structure de l'État, soit purement local. J'adhère à ça. Même si la qualité du produit n'est pas excellente, il faut donner l'avance sur la commande pour obliger l'entrepreneur à améliorer le produit avec juste ce marché. Il faut faire l'effort sur la qualité, je vous avoue, parce que nous ne devons pas du tout nous amuser avec la qualité et je vous assure que l'accompagnement qui est proposé nous amène à être exigeant sur la qualité. Donc, je pense que si le consommateur est exigeant sur la qualité, c'est une très bonne chose. Je vous invite tous ces jeunes-là à travailler vraiment sur la qualité du produit pour ne pas donner une raison à quelqu'un de ne pas utiliser leur produit. Mais la suggestion, je la soumettrai, je la partagerai avec le gouvernement et puis on y travaillera, je pense. Il y a eu également d'autres suggestions. Quelqu'un qui dit que beaucoup d'entrepreneurs ne peuvent malheureusement pas se permettre de faire des analyses microbiologiques
physico-chimiques contenus des poux. Une offre subventionnée dans ce sens avec l'implication de l'AMICODA. L'AMICODA sera fort intéressante. La mise en place d'une instance locale spécialisée dans le packaging des produits sera également d'un grand atout. Je crois que dans le cadre de la mise en place des centres de ressources, on peut vraiment répondre à cette préoccupation-là. Nous y travaillons et je pense que très bientôt, vous allez voir comment on peut vraiment intégrer cette question de packaging qui est très, très importante. Je vous assure, on a des bons produits, mais quand vous voyez le packaging, vous n'avez pas envie même de toucher à ce produit-là. Donc, moi, je pense que la suggestion, elle est pertinente. Nous y travaillons déjà et je crois qu'avec le FAEJ SP et d'autres institutions, ils vont se mettre rapidement en rapport avec d'autres structures, notamment l'ITRA et autres, et pour le packaging également au niveau des centres de ressources que nous mettons en place. Donc, c'est également une très bonne suggestion sur laquelle nous travaillons. Alors, il y avait aussi une autre... Donc, les mécanismes que nous avons, les mécanismes d'accompagnement de l'État subventionnent le coût des analyses biologiques des produits sur requête de l'entrepreneur. Alors, ça, il faut le noter. Peut-être que les jeunes entrepreneurs ne savent pas. Donc, les mécanismes d'accompagnement comme le FAEJ subventionnent le coût des analyses biologiques des produits sur requête de l'entrepreneur. C'est important la qualité. Hein. Donc, je pense que nous ne lésinerons pas sur les moyens pour faire en sorte que les produits qui sont proposés par les jeunes soient de très bonne qualité, d'excellente qualité, parce que on est dans un monde compétitif. Donc, on doit se donner les moyens pour pouvoir tenir devant la compétition. D'autres suggestions arrivent. On dit qu'il faut un protectionnisme qui permet aux jeunes entrepreneurs de ne pas être noyés par la concurrence internationale. Le marché international est exigeant, mes amis. Le marché international est exigeant. Et là, il ne faut pas juste parler de protectionnisme. Le marché, il est ouvert et il faut se donner les moyens pour pouvoir compétir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des mesures qui peuvent donner un avantage à des produits de tel. C'est tout. Mais dire qu'il faut absolument un protectionnisme, je ne sais pas si... Mais le ministère du Commerce pourra peut-être regarder la question. Mais je pense que quand on est dans un monde, sur un marché à concurrence compétitive, il faut se donner les moyens de tenir la compétition. Mais quand on me dit, par exemple, que le Togo est le premier pays africain sur l'exportation du soja bio, la première question que je me pose, comment cela a pu se passer ici? Et pourquoi ça se passe que maintenant? Peut-être qu'on aurait eu ça, une telle performance il y a quelques années. Mais c'est qu'il y a eu du travail qui a été fait. Ce n'est pas juste un hasard. Les dispositifs mis en place ont donné des résultats. L'accompagnement apporté a été de qualité. Mais en même temps, le jeune n'est pas resté les bras croisés. Le jeune s'est doté les moyens qu'il faut pour pouvoir aller compétir sur un marché très exigeant, le marché européen. Ce n'est pas seulement le Togo. Vous voyez, ça, c'est un exemple de réussite dont je parle tout le temps. Et je crois que, moi, aujourd'hui, on parle de soja bio. Il faut qu'on parle de l'anacade, il faut qu'on parle d'autres produits. Vous dites, les jeunes ont réussi à positionner notre pays comme le leader et le champion sur telle filière. C'est possible puisqu'on le fait actuellement avec le soja bio. Et je sais qu'avec cette allure, ben, on pourrait se positionner dans les 3 premiers au monde, dans le monde entier. Donc, pour moi, je crois qu'il faut plus travailler sur notre capacité à délivrer, notre capacité à produire, à transformer, à respecter les exigences. Et vous verrez qu'on se positionnera leader sur tous ces marchés-là. Inscrire l'entrepreneuriat dans les programmes scolaires, ça, nous allons passer le message au ministère sectoriel en charge. C'est une très bonne idée. Il faut que très tôt,
l'enfant puisse avoir des notions à travers des exercices, des pratiques pour pouvoir lui donner envie d'entreprendre. Et nous avons vu que le travail fait par le paillage a montré en fait que effectivement, les gens ont quelque chose en eux, il fallait juste les aider à faire éclore ce talent caché. Donc oui, pour que nous puissions nous inscrire dans une culture entrepreneuriale, il faut commencer tôt, mais il faut aussi que nous soyons tous nombreux, mobilisés pour pouvoir le faire. Faciliter l'accès aux documents administratifs pour la certification des produits cosmétiques, ce qui permettra de les vendre dans les supermarchés. C'est noté, je crois qu'il faut vraiment y travailler. Ça répond toujours à la même question comment on peut faciliter les analyses avec l'ICRA. Donc, je crois que c'est toujours le même type de problématique et le FAEJ y travaille. Mais comme cette question revient souvent, je crois que le FAEJ pourra, lors d'une session de jeudi chose, aborder la question. C'est une instruction que je donne au FAEJ, d'aborder la question de certification, de production, de packaging pour donner le maximum d'informations. Voilà le cadre normatif pour que les jeunes aient les informations qu'il faut et pouvoir se positionner. Serait-il possible de faire passer la part des marchés publics aux jeunes et femmes de un quart, aux jeunes entrepreneurs, femmes entrepreneurs, de un quart à un tiers, c'est-à-dire de 25%, 30%? Oui, moi je pense que le plus important, comment est-ce que nous gérons l'existant? Au départ, le chef de l'État a annoncé que un quota de 20% serait réservé aux jeunes entrepreneurs et femmes. La première année, on a vu que cela suscitait beaucoup d'engouement et on a vu que cela demandait beaucoup de mesures, parce qu'il ne suffit pas juste de dire on réserve un quota, mais qu'est-ce qu'on fait pour que les jeunes puissent réellement avoir accès à ce quota? Donc, nous avons mis, il faut passer l'information. Il faut que les jeunes soient inscrits dans une base de données au niveau de la DNCMP. Il faut créer des sites d'information. Il faut simplifier la procédure pour les jeunes. Parce que quand les jeunes doivent se retrouver avec 5-10 administrations pour avoir les papiers qu'on exige, il va se fatiguer. Et il va s'appauvrir d'ailleurs parce qu'on va lui demander plein de choses. Donc, il y a eu un effort de simplification, d'harmonisation de toutes ces procédures qui ont quand même, sur lequel, par exemple, le guichet unique, sur lequel le guichet unique des 20% a travaillé. Et on a vu, le chef de l'État a vu que ça a donné des résultats intéressants sur la première année, où on a eu pratiquement 12 milliards de francs CFA que les jeunes ont eu en termes de quota de marché public. L'année qui a suivi, le président a porté ce quota à 25%, parce qu'il y a eu satisfaction et il y a eu une attente. Et donc, c'est de 20%, on est passé à 25%. Passer à 30%, ce sera toujours une décision présidentielle, parce que c'est une mesure présidentielle. Cela relève de la volonté du président de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, nous allons continuer par faire l'effort pour nous assurer que les procédures sont simplifiées, elles sont harmonisées, les jeunes arrivent à avoir réellement accès à ces marchés publics. Nous rendons compte au chef de l'État. Vous savez, la première année, c'était 12 milliards. L'année qui a suivi, c'est environ un peu moins de 30 milliards de marchés que cette cible a eu. Ça progresse. Donc, vos retours vont nous permettre d'améliorer le process et de faire en sorte que les 25% sont réellement octroyés à ces jeunes entrepreneurs et que ça a changé leur vie, ça les a fait grandir. Et après, également, le parrain d'une telle mesure pourra apprécier et verra dans quelle mesure on peut aussi augmenter cela. Mais c'est notre souhait à nous tous que les jeunes entrepreneurs, les femmes puissent accéder à des marchés publics. C'est déjà un effort que l'État a fait et qui a reçu l'adhésion des jeunes eux-mêmes
et des administrations aussi. Il y a un commentaire qui est fait. Un agriculteur dans son champ à l'État n'a aucune notion de vos termes techniques. Beaucoup ne savent pas lire et ne pourront prétendre se rapprocher des institutions pour bénéficier des services du ministère. Vous savez, nous sommes conscients de cette limite, je peux dire. Nous sommes conscients. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur la sensibilisation et la formation technique. Hein, les formations techniques, des fois, sont faites en langue locale. Je vous assure, hein, les formations techniques sont faites en langue à certains endroits. Je donne l'exemple même du FNFI, sur leurs produits. On fait l'effort pour que la cible, quel que soit son niveau, quel que soit son statut, ait l'information. Donc, on prend en compte quand même cela. Et je vous assure que quand je donne des exemples, on a des exemples de réussite de jeunes qui n'ont jamais été à l'école. Moi, j'ai visité leur champ. Aujourd'hui, ils ont commencé avec 2-3 hectares. Aujourd'hui, le jeune en question, il me dit qu'il est à 10 hectares. Et c'est des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont quand même compris qu'il faut saisir l'opportunité et ça se passe très bien. Donc, il y a également le programme d'alphabétisation du PRADEB sur les programmes de plateforme multifonctionnelle. Le PAEJ aussi travaille. Donc, je crois que vous avez raison, il faut rendre l'information accessible à tous et quel que soit le niveau, et nous y travaillons déjà. Il y a une suggestion, instaurer une journée nationale de la consommation locale à l'image de la journée de l'arbre du 1er juin. Pourquoi pas? Belle suggestion. On va passer l'information, la suggestion au ministère en charge de la promotion de la consommation locale. Il y a une question, il faut un programme alimentaire intégré dans la consommation depuis le cours primaire. Aujourd'hui, les fast-foods sont plus appréciés que nos produits comme le haricot et autres. Moi, je pense franchement que pour l'exemple des cantines scolaires dans nos milieux, en milieu rural, est très bon. D'ailleurs, c'est le chef de l'État qui dit, je ne veux pas que vous puissiez faire venir des pâtes alimentaires, du macaroni. Pourquoi ne pas utiliser le manioc produit pour faire des pâtes alimentaires, faire manger aux gens, les enfants? Les tomates qui pourrissent, aujourd'hui avec Timati, on fait de la transformation. Et c'est ça qui est utilisé dans les cantines scolaires. Donc, il y a une promotion qui est faite des produits locaux dans les cantines scolaires. Ça, c'est un exemple. Mais ce que moi, je constate de plus en plus, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui offrent pour les administrations à manger, qui font le poulet, qui font des petites choses que moi, je trouve bien. Mais peut-être qu'on n'est pas au courant de ça. Moi-même, j'ai découvert, et j'étais agréablement surprise de voir qu'il y a un effort de substitution qui est fait pour que les jeunes, les produits locaux soient utilisés au lieu des produits qui sont des fast-foods. Je n'ai rien contre des fast-foods, mais je préfère avoir un produit, un poulet qui est fait du riz, qui est fait par un jeune et qui le distribue, et je lui donne ainsi l'opportunité d'avoir un travail, un job, et je préfère à un fast-food dont je ne connais même pas la qualité, en fait. Nous cheminons tout doucement vers la fin de notre live, et je l'ai dit au début, j'ai été très impressionnée donc, par le talent, la capacité de nos jeunes à répondre aux besoins de notre communauté, à transformer les anciennes, les vieilles recettes de nos mamans. Quand vous discutez avec Kenkeliba ou Champizo, il va vous dire, j'ai vu ma grand-mère faire et c'est ça qui m'a inspiré, etc. Donc, tout cela, je crois que ça donne un certain bonheur. On dit, il y a quelque chose qui est possible dans notre pays. Donc, nous avons tous le devoir d'encourager tous ces jeunes. Les retours que vous nous faites nous permettent
d'améliorer ce que nous proposons en termes d'accompagnement technique et financier à ces jeunes, mais nous demandons aux jeunes aussi de rester responsables, de jouer pleinement leur partition. Mais je dois dire que la question de la promotion du Made in Togo, la promotion de l'entrepreneuriat local, la promotion de la consommation locale, c'est d'abord, avant tout, une action citoyenne. Chaque Togolais doit se sentir interpellé par cela. Si je ne consomme pas, qui va venir consommer? Si je ne consomme pas, c'est que j'accepte que le jeune reste en chômage. Si je ne consomme pas, c'est que je lui dis que le jeune il peut rester dans son coin pour se le comprendre. Je dois consommer pour lui permettre de produire, transformer plus, pour lui permettre d'avoir du travail, pour permettre à nos parents dans les fermes de pouvoir gagner en pouvoir d'achat. Nous les aidons en faisant des retours de consommation pour leur permettre d'améliorer, d'innover. Et c'est ensemble que nous allons gagner le pari de la promotion du Made in Togo. Merci encore à tous et à chacun pour cette belle occasion que vous me donnez de partager avec vous ce sujet sur l'entrepreneuriat des jeunes, la promotion de la consommation des produits locaux. C'est une affaire de nous tous. Et vous avez vu que c'est une question qui touche à tous les secteurs, le commerce, le secteur privé, la communication, l'agriculture. Et c'est ensemble que nous allons relever ce grand défi de nos pays. Je vous remercie.